Salut les amis, moi je suis Pavel et ça c'est T-Rex. Je vais vous parler de lui, son terrarium. Alors prenez un café, asseyez-vous et on y va. Alors, bonjour les amis, je suis de retour en fait là avec mon T-Rex et son terrarium. Dernière fois en fait là je parlais un petit peu en fait de terrarium comme ça. Je vais faire juste un petit rappel. Alors c'est le terrarium, qu'est-ce que j'ai fait moi-même. Tout est fait en fait là en double avec une isolation à l'intérieur. Et les dimensions, ils sont 2,50 m sur 1 mètre. Je l'ai fait entièrement moi-même. Je suis un petit peu en fait dans la bricole, alors je me suis débrouillé, trouvé les matériels. J'ai commencé par les vitres, parce que ce sont les vitres blindées, en épaisseur de 8 mm. Alors par rapport des vitres, qu'est-ce que j'avais, en fait j'ai construit le reste. Voilà. Alors, quelques types, en fait, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, en fait, comme le matériel, et comment vous pouvez faire votre terrarium, que c'est, pour moi, c'était pas trop difficile à faire. Il faut juste les crayons, papier, en fait, un petit peu l'imagination, et en fait, après, suivre les dimensions, en fait, qu'est-ce que les mesures, qu'est-ce que vous avez pris et qu'est-ce que vous avez besoin. Alors, au niveau des ventilations, on est sur le chemin des câbles, les durailles que je l'ai inversé un dans l'autre, et le profil L, en fait, que j'ai soudé, en fait, pour faire les coulisses des vitres. En haut, les vitres, ils coulissent dans un rail en aluminium. Là, vous pouvez les voir. Voilà. Le bac, il est construit, en fait, là, avec les jaunes de bakélite. Ce sont les plaques, en fait, qui sont étanches. Et en fait, ça fait comme un baignoire. Alors, on peut dire que le fond il est étanche, pas tout à fait partout. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais plus ou moins, c'est étanche. En fait, c'est facilement facile à ramasser en fait le truc ce qu'on veut pas dedans et remettre en fait les nouveaux matériels, etc. Vous voyez, on a les plantes, tous ils sont vivants. Alors, on peut les arroser, on fait les dedans et tout. C'est plutôt bien. Après, concernant les piscines, la piscine c'était vraiment la partie la plus difficile dans ce terrarium parce que j'avais beaucoup de galères en fait, comment il faut le faire, comment il faut trouver le système de filtration, et etc. Alors, ça c'est une bac de rétention d'eau en fait pour le pot de fleurs à l'extérieur qui est fait en terre cuite. Je voulais pas le plastique, aucun en fait dans le terrarium. Alors j'ai essayé de en fait de faire tout naturel, voilà. Alors du coup en fait celui-là est en terre cuite, je l'ai percé et j'ai mis en fait le siphon du bac de douche où j'ai enlevé les anti-retours et je l'ai sorti par les tuyaux qui correspondent à coude et en fait suite la vanne qui est ici. Alors du coup je les vidange en fait par extérieur. Alors, on a bien compris que l'eau il est de là dans le tuyau et qui sort par là. Alors en total il contient à peu près entre 8 et 10 litres, je sais pas en fait, je pense que 8 litres. Et comment ça marche? Ben, en fait l'eau, si vous enlevez ce bouchon vous pouvez voir mieux, mais en fait là, ça je vais le nettoyer après. Alors peut-être je vais faire la vidéo à part. Vous enlevez ce bouchon, vous ouvrez ici le robinet, l'eau il coule dans le bac. Et en fait là ici vous allez juste mettre tout le bordel comme dans l'évier, en fait là dedans, et il passe à travers en fait des vannes, parce que là-bas le trou il est assez grand. Il passe dans le bac, vous le vidangez, en fait là, voilà, après vous fermez les vannes et en fait là, vous remplissez votre bac. Rien de compliqué.
comme ça, mais compliqué en fait à trouver toutes les trucs qui correspondent un sur l'autre. En parlant en fait des bacs, en parlant des petites bordures en fait qui est là, ça c'est en deux parties, qui a à peu près la même dimension en fait pour que ça fait un contour que c'est joli, parce que vous avez besoin d'un grand espace entre les bacs et le sol des terrariums, vu qu'il y en a là en fait le siphon. Alors il faut poser les bacs forcément sur quelque chose, et il ne faut pas que les lézards y rentrent, surtout en dessous des piscines. Qu'est-ce que moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais ça je vais vous parler plus tard. Et bien sûr, vous voulez en fait que l'eau y tient le plus longtemps propre. Alors on parle de propre et surtout aussi de potable. Alors comment je l'ai fait? Sur le fond de l'eau, on peut dire, j'ai installé un système en fait de filtration que j'ai inventé moi-même par plusieurs en fait les pièces. Alors on commençait par les valves des disques de voiture qu'on achète sur Amazon. J'ai percé les trous et j'ai passé les valves en fait là en dessous par une écrou en fait par là-haut, et bien sûr j'ai enlevé les valves qui est à l'intérieur. J'ai utilisé juste ce tube fileté qui est étanche par l'intérieur. Par-dessus, j'ai mis le tuyau qui va dans un raccord, en fait, le raccord standard pour tout ce que c'est le tuyau de jardin, etc. Et avec une sortie de 8 mm. Alors forcément, tous les tuyaux ils sont en diamètre de 8 mm par rapport des petites pompettes. Mais ça, on va arriver plus tard. Ça, c'est un grand filtre avec une passoire en plastique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre à changer. C'est juste à ouvrir, sortir et laver, en fait, et le remettre. Alors, on fait un filtre qui fonctionne toujours. Ça descend encore un raccord, en fait, le filtrage standard est 8 mm. Et là, j'ai acheté un petit filtre à essence démontable. Dedans, il y en a aussi une passoire qui est en plastique. Ça veut dire pareil, en fait, comme celui-là, mais en plus petite version, bien sûr. Et autour de lui, j'ai mis les petites graines de charbon actif. Alors celui-là, en fait, on peut l'acheter en petit sachet. Ça coûte pas cher et ça vous rend l'eau potable. De suite, en fait, ça continue dans une petite pompette. Alors la pompe, c'est à 12 volts. Et ça se vend en fait les 100 transformateurs. Alors il faut acheter un transformateur qui va avec. Mais en général, la pompe il coûtait 8 € et le transfo, je pense 7 € ou quelque chose comme ça. Alors ça coûte pas cher. Voilà. Et ça, c'est les pompes qui est prévu pour le refroidissement des ordinateurs. Alors, c'est les pompes qui a de 30 000 heures de travail, normalement. Moi, j'ai acheté 3, alors je pense que c'est largement à vie de mon lézard. Alors, la pompe qui marche vraiment toute la journée, il s'allume à 9 h et il termine à 22h30. Et je pense aussi, pour l'instant, en plus, c'est le moteur sans charbon dedans, le brushless. Alors, du coup, franchement, relativement en silence et il marche plutôt bien. Franchement, en fait, même le débit d'eau, en fait, tout ça, c'est parfaitement adapté, on peut dire. De là-bas, on monte le tuyau dans un Y avec les deux robinets. Alors, pourquoi il faut le mettre le robinet? Parce que au moment que vous voulez nettoyer les piscines, il faut que vous fermez le circuit. Parce qu'en fait, là ici, c'est vrai qu'il y en a toujours l'eau. Mais si une fois il y a un bout d'air qui rentre en fait, dans le circuit par là, par l'arrivée, la pompe, en fait, ça suffit vraiment un petit peu
s'il y en a de l'air et ça fonctionne plus. En fait, il va faire tourner les boules de l'air dans elles-mêmes et en fait, il va jamais arriver à les aspirer et faire passer l'air en fait là à travers. Alors, il faut que la pompe il est toujours armée. Et c'est pour ça pourquoi c'est la première chose. Pourquoi il y en a là un robinet en haut. Alors, au moment que je veux changer de l'eau, je ferme le robinet. Après, j'éteins la pompe. Et comme ça va me faire en sous-pression. Et du coup, en fait, même si je le vidange, dans le tuyau, il reste toujours l'eau. Hein, parce qu'en fait, ça ne les lâche pas. D'accord? Le circuit, bien sûr, il est étanche. Alors, ça ne les lâche pas. En fait, l'eau, il ne descend pas. Des petits tuyaux, je parle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voulais en fait le faire un système d'arrosage, de terrarium et en fait un système de filtration. Alors, on a l'eau qui coule en permanence. Là, vous pouvez voir les petites billes d'air en fait, qui sont forcément en fait, les prises par quelque part en fait, par une petite fuite, mais l'eau ne sort pas. C'est juste en fait, que ça prend l'air quelque part. Et ça descend et ça rentre dans le terrarium et bien sûr l'autre côté directement dans la piscine. Là vous pouvez le voir tout derrière ici. Là, les grands doigts ici. Voilà. Et ça rentre dans la piscine. Alors ça c'est un circuit qui est fermé. Après si je veux, je peux faire l'arrosage. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que ça va être par là. Ça va être mieux. J'ai mis un gicleur de voiture qui est là. En fait, sur le 12e circuit, vous voyez? Alors, au moment que je ouvre le robinet, j'avais là un arrosage qui arrivait pratiquement giclé sur 3/4 de terrarium. Et par la façon que je le fermais ou ouvrais le robinet, en fait, ça me réglait la distance et je pouvais vraiment arroser des piscines en fait, jusqu'à là-bas. Mais après, je l'ai changé un petit peu la vie et je l'utilise pour d'autres choses. Et en gros, en fait, c'est pour arroser cette plante parce que cette plante c'est assez difficilement accessible en fait, pour l'arroser. Alors du coup, j'ai mis le gicleur de direction à la plante et en fait, je l'arrose par le gicleur. C'est bien sûr, c'est le lot de piscine. Par rapport à ce système-là, bon, comme je dis, ça fonctionne très bien. Le soir, on fait ça éteint, le matin, ça allume, etc. Ça fonctionne bien si la pompe est armée. Après, en fait, on n'a pas de souci. Mais si la pompette il aspire l'air, alors là c'est la vraie galère. C'est pour ça aussi pourquoi en fait j'ai séparé ce tuyau là pour en fait pour pouvoir le enlever, mettre un petit entonnoir et en fait s'il faut l'armer le tuyau en fait par l'entonnoir et l'armer la pompe par l'entonnoir. Même comme ça, certaines fois, je reste vraiment les 10-15 minutes avant en fait, que ça va aller armer la pompe. Mais le système est déjà trouvé, alors ça passe. Comment j'allume la pompe et l'éclairage, le chauffage, etc. Alors, j'ai parti en fait sur une petite prise Tapo, en fait c'est la marque TP-Link que j'ai acheté, il coûte pas cher, c'est une prise Wi-Fi dans laquelle je peux programmer en fait le démarrage, en fait, etc. et aussi de contrôler la consommation de tous les appareils qui sont dans la terrarium. Alors ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça c'est pour moi en fait ce système-là c'est beaucoup plus contrôlable qu'en fait ce système de Reptilent, c'est ça? Ouais. Qui est bien en fait le moment que vous êtes là et que vous voyez que c'est allumé. Mais au moment que vous partez pour 3, 4, 5 jours et en fait il y a quelque chose qui arrive
vous n'êtes pas en courant, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le terrarium, est-ce que en fait, le terrarium est allumé vraiment ou pas, est-ce qu'il y a des coupures d'électricité ou quoi que ce soit. Alors en fait, que celui-là, par téléphone, vous pouvez en fait le regarder, même si vous êtes de l'autre côté du monde, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a le bon débit en fait d'énergie électrique, ça veut dire en fait, est-ce qu'il y a bien l'ampoule qui est allumée, est-ce qu'il y a le néon qui est allumé, est-ce que la pompe il est allumée, parce qu'en fait, ce sont les 3 trucs qui sont branchés dessus, et moi je sais en fait combien ils consomment. Alors je sais combien ils consomment en fait en total, et je sais en fait combien ils consomment en fait de chaque. Maintenant, en ce moment, je suis autour de 211 watts. 211 watts par l'heure. Alors je sais qu'en fait, si ça va être l'ampoule de 125 watts qui lâche, je sais en fait que ça va diminuer forcément jusqu'à 90 watts. Je sais qu'il y en a aussi, c'est les 35 watts de néon qui lâche en fait là-bas, voilà, et ça suit. Alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai le deuxième circuit que j'ai ajouté, ça fait pas longtemps, et c'est pour ça pourquoi c'est pas encore joli. C'est justement ici le thermostat avec les 3 prises. Pourquoi 3? Parce qu'en fait c'est tout simplement un truc en fait de 12e main. C'est mon ami qui m'a les donné en fait qui s'est débarrassé en fait de tous ces reptiles et qu'il a resté le matériel en fait qu'il a mis dans la cave et en fait pendant des années il n'allait pas utiliser. Alors finalement, il était gentil, il m'a donné, et moi je l'ai essayé de le tester, je voyais que ça fonctionne, alors je l'ai adapté à encore un truc. Et ce truc, c'est le tapis chauffant. Alors j'ai 3 prises en bas. Hop. J'ai 3 prises, mais il n'y en a que un seul qui est branché. Voilà. Et le tapis chauffant, je l'ai mis en fait uniquement pour la nuit. Parce que dans la journée, je sais que T-Rex, il peut se lever, il peut aller sur son point chaud, voilà, et en grand, en fait, il reste là-bas juste après manger, en fait, franchement, sinon, il est un petit peu... il est pas trop, en fait, sur le point chaud, voilà, il reste là-bas 2 fois demi-heure, en fait, dans la journée, sinon il reste dans sa cachette ou en fait il se balade. Là tout à l'heure il était bien dans la piscine, un bon moment. Sinon il se balade et en fait et sur les points chauds il va pas assez suivant. Le tapis chauffant, je l'ai mis à 26 degrés. Entre 26 et 27. Là dans la journée, vous pouvez voir que même si c'est pas allumé, parce qu'il est sous le prise B, même si c'est pas allumé, en fait, le tapis chauffant, il marche. Il est toujours, où il est chauffé, en fait, en pierre, et la température, il reste là-bas toujours autour de 26-27 degrés. Ça, je trouve que c'est aussi pas mal. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est? C'est que l'endroit, en fait, où le T-Rex est resté assez suivant, c'est là-bas dans la boîte d'olivier. Alors, le tapis chauffant, il dépasse, il fait de 60 cm de largeur, 35 cm de profondeur, on peut dire, dans sa grotte. Et j'ai posé en fait sur le tapis chauffant en fait un grand l'ardoise qui couvre complètement en fait entièrement le tapis. Et du coup, lui, il profite chaque fois de la chaleur en fait de l'ardoise et il n'est pas en contact directement avec le tapis chauffant. Ça, c'est le système électrique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer et qui marche? Et oui, et j'ai oublié en fait un petit truc, une petite caméra de surveillance qui surveille tous les mouvements de mon T-Rex dans la journée. Alors dès qu'on fait il sort de sa cachette, et un petit message qui apparaît sur mon téléphone et on peut le voir soit online, soit en fait il enregistre les vidéos, en fait
et en fait je peux les regarder un petit peu plus tard. Ça je trouvais super utile. Pourquoi? Parce que justement cette piscine là, avant, là maintenant vous voyez, il est collé sur des cols de carrelage. Avant il n'était pas collé. Et moi j'ai mis juste le petit gravier, le gravier en fait le petit caillou, en fait en dessous des piscines pour qu'il ne rentre pas en dessus. Chaque fois, mais vraiment chaque fois, il a trouvé un endroit où il peut passer. Et je peux dire qu'en fait, il est capable, même comme il était petit, il était capable de pousser les pierres gros comme ça, en fait, pour rentrer quelque part et bien sûr, finalement, ne pas sortir. Alors, démontage les piscines, je sais pas, vingtaine de fois, je le faisais. Jusqu'à que je pétais les câbles, en fait, là, je dis, bon, d'accord, on fait l'école de carrelage partout et ça va être réglé. Par contre, si j'ai maintenant un petit souci avec la piscine, bon, je pouvais faire mieux, parce que là, en fait, la piscine, il n'est pas démontable, mais pas du tout. Ça, il faut péter maintenant les cols, voilà, pour gérer potentiellement un problème potentiel, en fait, qui peut arriver avec le vidange ou etc. Alors ça, je n'ai pas trop réfléchi. Je devrais en fait mettre d'abord le sac poubelle, poser les piscines à travers le sac poubelle et en fait dans l'école de carrelage, comme ça, en fait, une fois que l'école de carrelage était sec, je devrais enlever les piscines, enlever le sac poubelle et remettre les piscines, comme ça, en fait, ça prend la forme, l'école et les piscines, il va être toujours démontable, bien sûr. Bon, bref, je ne l'ai pas fait, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, en fait, il s'est caché toujours en dessous des piscines et il s'est caché aussi en dessus des pierres. Alors, moi, les pierres, je ne voulais pas les poser juste comme ça parce que j'avais toujours un petit peu peur qu'il va s'arriver un trou, qu'il va creuser un petit peu et qu'en fait, finalement, les pierres, il peut tomber sur lui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai percé et j'ai mis à travers le vis. Alors, ce vis, en fait, en bas, il n'y a pas d'écrou. C'est tout simplement le percer. En fait, les vis, ils sont juste posés, mais ça va me permettre de ne pas bouger avec les pierres à gauche, à droite ou vers l'avant, vers l'arrière. Tout simplement, en fait, comme c'est emboîté. Et celui-là, je suis sûr qu'il ne le soulève pas parce que c'est vraiment un grand pierre. Assez épais aussi. Et celui qui est à gauche. Et en haut, en fait, là, il est bien plat, long. Alors, il a assez de place pour s'échauffer. Alors ça, avant, en fait, il était posé directement sur le fond du terrarium. Et lui, il a toujours trouvé un petit moyen de se cacher dans la petite grotte ici, par exemple, etc. Et passer en dessous de cette grande pierre. Je vous parle des galères, en fait, qu'est-ce que c'est, après soulever les 3 pierres à la même temps, de ne pas les faire mal, et de les soulever, parce qu'en fait, ça faisait, par exemple, 2-3 jours qu'il n'a pas sorti, et en fait, on le cherchait partout, et il était coincé en dessous des pierres. Alors, qu'est-ce que je fais? Encore en modification, en fait, je faisais que ça, c'est que des modifications. Je ne sais pas si on peut le voir, peut-être par l'autre côté. Voilà, là vous pouvez voir qu'il y a une espèce de tabouret, on peut dire en fait là en bois, en dessous de chaque pierre, celui-là côté gauche et droite aussi, et que ça, s'il veut maintenant le passer, il passe en dessous des tabourets en fait où on peut passer les mains tranquillement, voilà, et de le sortir s'il faut, et il passe pas maintenant entre les pierres et le fond du terrarium. Alors depuis, ça bouge plus. Il n'est pas coincé, alors tout va bien. En fait, je peux vous dire que vraiment, si vous voulez un terrarium qui va être assez chargé, en fait, comme la mienne, il faut vraiment éviter beaucoup d'endroits où il peut en fait se coincer et où il va être pas visible une fois qu'il est caché. Alors ça, c'est vraiment un truc à élaborer et ça prend vraiment du temps. C'est pas les premières semaines que vous découvrez en fait où il se cache, comment, etc. Parce qu'une fois je l'ai aussi trouvé dans la fleur, en fait le plant au milieu, en fait je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il a bougé, il est resté en fait accroché sur les branches et il est resté là-bas aussi en fait une journée complète.
Sauf que nous, on a pensé déjà qu'il s'est échappé, qu'on, je sais pas, en fait, on allait chercher partout, on a tourné toute la terre à l'envers, le tout, finalement, en fait, à l'extérieur, on a cherché, en fait, dans toutes les pièces, et une fois qu'on a retourné à peu près 10e fois déjà dans cette fleur, il était dedans. Alors, il aime bien, en fait, de se cacher, et il cherche beaucoup, en fait, les cachettes. En ce moment, j'ai réussi, ça fait déjà, on peut dire à peu près un mois, que j'ai réussi en fait de stabiliser le tout, déplacer tous les trucs et positionner tous les trucs, que même si on dirait que c'est chargé, il n'y a pas d'endroit où il peut se cacher, à part de son bois d'olivier ou en fait le tronc d'arbre, etc. Alors comme ça, si je veux, je prends en fait les bois d'olivier, je l'enlève, en fait, facilement, c'est léger, c'est petit, je l'enlève, je les vois là-bas, en fait, et tout va bien. Voilà. Ça c'est important, ça c'est vraiment important. Dès comme en fait, vous voulez que ça va être un peu déco, un petit peu en fait, chargé, un petit peu les cachettes, pour qu'ils ne s'ennuient pas non plus, en fait, au moment qui se balade dans le terrarium, ben, en fait, il faut faire ça. Maintenant, parlons un petit peu de nourriture. Alors, moi, je travaille vraiment, bon, là, aujourd'hui, je suis en vacances, mais je travaille vraiment de tôt du matin jusqu'à tard du soir. Et pour moi, le T-Rex, c'est vraiment le soir en fait, que je les prends, je les pose sur moi et je passe en fait la demi-heure, 1 heure, en fait, certaines fois même 1 heure et demie avec lui sur des canapés. Voilà, en fait, c'est mon animal, en fait, il vit sa journée en fait tout seul. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de nourriture? Ben, forcément, en fait, c'est pas à 21 heures du soir qu'il a envie de manger. Alors, qu'est-ce que j'étais obligé de faire? C'était obligé de faire la petite bolle dans laquelle je mets les quelques trucs en fait que je pense qu'il va peut-être manger. Et sinon, en fait, j'ai lâché chaque fois les sauterelles, les criquets en fait dans le terrarium comme ça. C'était pas en fait la meilleure idée, en côté. Parce qu'il y en a certains sauterelles qui m'ont commencé à déglinguer mon petit bonsaï. Mais ça arrêtait là. En fait, les grandes fleurs, en fait, les aloènes et les cactus, ils ne sont pas mangés. Et de l'autre côté, c'était bien parce qu'en fait, il a toujours l'instinct, en fait, des chasseurs. En fait, voilà, ils se débrouillent, ils chassent, en fait, trop bien. Et depuis petit, en fait, pratiquement, je ne l'ai pas nourri avec les pinces. Je le nourris toujours, en fait, comme ça, au sauvage, que j'ai mis 5-6 criquets dedans, ou 5-6, en fait, les sauterelles, et j'attendais qu'il n'y a plus rien. Mais, avec cette façon, il s'est habitué uniquement aux sauterelles. Alors, il ne mange pas du tout les criquets, il ne mange pas du tout, en fait, les vers de Morios, etc. Et il veut rien d'autre que des sauterelles. Alors, là, c'était un petit peu la galère parce qu'en fait, les sauterelles, je l'avais dans une petite étagère, dans une boîte, en fait, comme ça. Je l'avais dedans et franchement, ils sont tenus à peu près 4 jours, pas plus. Et ils sont tous morts. Alors, si on regarde ici les criquets, avec leur petite bassine pour l'eau, les machins, les criquets, ils sont trop bien. Il n'y a aucun souci, en fait. J'ai pratiquement aucun mort. Et ça fait 1 mois qu'ils sont dedans, en fait. Franchement, eux, ils sont ultra résistants, en fait. Ils sont vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Mais les sauterelles, c'était une vraie galère. Là, ici, les vers de Morios, en fait, là aussi, ils sont plutôt bien. Alors, pour les sauterelles, j'ai été obligé de le faire en 12e terrarium. Un petit peu de bordel aujourd'hui à la maison.
j'étais obligé de faire le deuxième terrarium avec un spot chauffant, avec tout ça. Et je l'ai mis dedans. Alors, comme vous pouvez voir, là en ce moment, ils sont ici. Et il y en avait quand même les quelques morts que je trouve pratiquement chaque jour, un ou deux en fait là, qui crèvent, voilà. Et sinon, ça tient, pour l'instant ça tient mieux, ça tient mieux que en fait là-bas dans la petite boîte, parce que là-bas vraiment les 3 jours en fait là il n'y avait plus rien. Là les criquets, un nouveau terrarium, voilà pour les criquets. Bon, qu'est-ce que j'ai essayé, c'est de ne pas donner en fait le manger pendant les 12 jours pour qu'il va avoir vraiment faim. J'ai pris un jaune d'œuf, comme vous pouvez voir ici, et j'ai trempé le criquet qui vient en fait d'être un peu fatigué. Je l'ai nourri là, je l'ai noyé en fait, sa tranche en fait dans le jaune d'œuf. Forcément maintenant il est mort. Et je l'ai donné avec le jaune d'œuf, en fait. Et dès comme il a mangé celui-là, bah, j'ai pris tout de suite les criquets qui étaient trempés aussi dedans. Et je lui ai donné manger en fait les criquets. Et là en fait j'ai remarqué que comme il a senti l'œuf, bah, il a mangé des criquets. Parce que sinon en fait il ne mange vraiment pas du tout. Il a rien à foutre de ça. Et même en fait comme ça quand je l'ai trempé le verre de Morios, bah, il a mangé même le verre de Morios qui sont trempés dans l'œuf. Alors c'est un petit peu le baisage de gueule, mais c'est le seul moyen que je peux les varier, on peut dire, sa nourriture. Ça c'est le 12e jour que je l'ai mis le truc comme ça dans une bol. Alors en fait, bon, pas le 12e jour que le jaune d'œuf il est 12 jours là-bas, mais ça fait 12e jour que j'ai essayé de ce système. Et pour l'instant, bah, il est passé à côté, il n'a rien mangé. Mais je pense que c'est parce qu'il a bien mangé hier, c'est pour ça pourquoi en fait il veut pas manger encore ça. Bon, ben je vais essayer de le trouver. Tout à l'heure, je l'ai vu dans la piscine. Je sais pas s'il s'est barré de là-bas ou pas. On va essayer de le réveiller. Il va être pas content, ça c'est sûr. Parce que suivant en fait, comme il entend les vitres, ah, il est pas là. Et il est pas là. Alors il va être peut-être encore là-bas. Dans le coin en fait là, derrière la piscine. Contrôler encore ici. Non, derrière il n'est pas. Bon, il va être encore là-bas dans le coin de la piscine, je pense. Ah, il est là. Oh, salut T-Rex. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Oi. Là, en fait, là, on se fâche. Oh, il se fâche. Bah oui, on se fâche. Bah oui, on se fâche. Ah, bah oui. Ah. Il est resté là-bas, en fait. Là. Il est tout mouillé. Il est resté là-bas dans sa piscine. Hein? Il est resté là-bas dans sa petite piscine, caché. Hein? Hop. Ah bah vas-y. Cache-toi. Bah voilà. Il faut que je nettoie la piscine aussi. Aujourd'hui. Ah. Sinon avec ce système de l'eau, je peux vous dire qu'avec cette filtration, une semaine, ça tient largement propre. Bon, à part en fait, bien sûr les morceaux qui tombent dedans.
Mais pendant une semaine, en fait, je laisse le lot dedans. Ça pue pas, en fait, franchement, lui, il rentre dedans, il boit, en fait, il est toujours cristallino, quoi. En fait, il est vraiment propre. Alors, aussi un grand avantage, que si un jour je veux partir, bah, en fait, là, je suis pas obligé à envoyer quelqu'un qui va me changer l'eau tous les jours ou chaque 2 jours. C'est un grand avantage. Bon, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça, je trouve que c'est un terrarium qui est assez spécifique, qui prenait beaucoup de temps à observer, comment je peux dire, à explorer en fait par le T-Rex avant qu'il trouve en fait ces endroits où il aime bien d'être. Vous voyez, en fait, il est là, où il aime bien être et où il veut se cacher, etc. En fait, là. Alors, je dis à éviter beaucoup de choses où il peut se coincer, où il peut en fait de se faire mal. Et comme ça, vous pouvez partir après en fait tranquillement en vacances et vous savez que si ça marchait pendant des 6 mois en fait là, ou 4 mois en fait là, que là maintenant ça va pas changer, que ça va continuer en fait là, dans le bon sens et que ça va bien marcher. Bon ben voilà, allez les amis, à la prochaine vidéo, peut-être avec les nouveaux résultats de nourriture ou voilà. Et aussi avec le terrarium pour les sauterelles, parce que si même ça va pas fonctionner, alors là, je sais pas en fait avec quoi je vais les nourrir, parce que les sauterelles, franchement, dans la boîte là-bas, eh ben, comme je dis, 3-4 jours et ils sont tous morts. Bon ben voilà, allez, bonne journée à vous et à bientôt.